Toi que Dieu a laissé vivre l'année passée, en espérant que cette année, si tu vas bien te comporter, si tu continues dans ce mauvais comportement, même les prières du pasteur ne pourront pas te sauver. Si l'homme est contre toi, Dieu peut te sauver. Si le diable est contre toi, Dieu peut te sauver. Mais si Dieu lui-même devient contre toi, qui va te sauver? Le pasteur sort hors de la guerre là. Ça ne concerne pas le pasteur. Quand le pasteur va prier pour toi, Dieu va dire ça ne te regarde pas. Il y a des personnes aujourd'hui, Dieu est en train de tendre la main pour dire revenez à moi, ou encore cette année je vais vous laisser tranquille et le diable fera de vous ce qu'il veut. Je conseille à tout un chacun, nous sommes proches de la fin de temps. Jésus revient bientôt. Beaucoup aimeraient entendre que je dise plutôt cette année, voilà, tous les ennemis qui ont été prévenus contre toi seront détruits. Je vais dire ça, je vais dire, ça va arriver. J'aimerais juste parler sur ta vie spirituelle d'abord, afin de comprendre que ça c'est une église où nous sommes intéressés à bâtir des disciples, des soldats et des vainqueurs pour Jésus-Christ. Et tu es inclus, tu n'es pas exclu parmi ceux-là. Dieu compte aussi t'utiliser dans les nations. Au nom de Jésus-Christ. Les moments de déclaration, de prière, de prophétie arriveront. Mais maintenant, ça c'est un moment pour toi d'examiner ton corps, examiner ton cœur, examiner tes actions, examiner tes pensées. Est-ce que tes pensées sont bonnes? Au nom de Jésus-Christ. Dehors sont les chiens. Je ne dis pas hors de l'église. Je dis hors du christianisme sont les chiens. Vous dites quoi? Tu peux être à l'église, mais tu n'es pas dans le christianisme. Tu peux être à l'église, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Tu peux être proche du pasteur, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Cherche à avoir une relation personnelle avec Dieu. Si Dieu vient à n'importe quel moment, ça pourrait être à l'heure de la prédication. Je vais monter au ciel. Les gens vont venir arrêter mon habit qui est tombé. Il faut que l'onction de l'habit là me soulève aussi au ciel. L'onction là sera finie. Le Saint-Esprit aura déjà emporté son onction, son esprit, et puis tout ce qui viendra après c'est la destruction pour aller après rendre compte de ses œuvres et aller finir dans le temps de feu. Est-ce que tu veux aller finir le temps de feu? Est-ce que tu vas aller brûler pour l'éternité dans le feu? Alors, est-ce que tu promets à Dieu de travailler sur ton comportement? Amen. Est-ce que tu promets à Dieu de travailler sur ton mauvaise attitude? Amen. Est-ce que tu promets à Dieu de travailler sur tes pensées? Amen. La pensée mauvaise vient, mais refuse de pratiquer ce que la pensée mauvaise te dit de faire. Alléluia. La jalousie naît dans ton cœur, mais refuse de te laisser contrôler par l'émotion de la jalousie. La colère naît dans ton cœur, mais refuse de te laisser contrôler. Sinon, la seule personne qui va souffrir de tout ça, ce n'est que toi. Tous ceux qui se laissent emporter par la colère, là, c'est eux qui finiront par souffrir dans leur conscience. Tu vas regretter tes paroles, regretter tes actions posées à travers cette colère-là. Vaut mieux refuser de te laisser contrôler par tes émotions. Au nom de Jésus-Christ. Je conseille tout un chacun, s'il vous plaît, Dieu est intéressé à votre vie spirituelle. Travaillez votre vie spirituelle. Faites la volonté de Dieu en cette année-ci. Toi qui as un peu négligé ta vie spirituelle l'année passée, prends les mesures et engage-toi. Nous allons mourir et laisser l'argent. Nous allons mourir et laisser le mariage. Nous allons mourir et laisser tous ces biens du monde. La seule chose qui ne passera jamais, c'est Jésus-Christ. La seule personne qui ne passera jamais, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu restera pour toujours. Amen. La parole de Dieu sera éternelle. Gardons comme un cadeau précieux. Gardons comme un cadeau précieux. Au nom de Jésus-Christ. C'est un cadeau précieux, s'il vous plaît. C'est un cadeau d'avoir Jésus-Christ dans notre vie. D'être ami de Jésus-Christ. D'être enfant de Dieu. D'être appelé serviteur de Dieu. De venir à l'église, sachant que tu es un enfant de Dieu et rassuré que le Saint-Esprit atteste que tu es réellement un enfant de Dieu.
Est-ce que tu sais ça?